Il est 19h, bonsoir à tous, voici les titres de ce mardi. Condoléances du chef de l'État Abdelkader Ben Salah aux familles des 8 nourrissons victimes du tragique incident survenu tôt ce matin à l'hôpital mère-enfant à l'Oued. Les détails dans cette édition. Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la 3e région militaire à Béchar. Nous en parlerons ce soir. Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nourdine Bedoui dans le cadre du suivi de l'activité gouvernementale. Une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre a présenté un compte rendu sur le travail du gouvernement. Bienvenue à tous. On commence ce journal par ce tragique accident qui est survenu à l'hôpital mère-enfant à l'Oued. 8 nouveau-nés ont trouvé la mort à la suite d'un incendie dont les causes sont pour l'heure inconnues. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a exprimé ses sincères sentiments de solidarité et de compassion aux familles et proches des victimes, appelant à faire la lumière au plus vite possible sur les causes de la tragédie. Abdelkader Ben Salah a exigé la mise en place de mesures d'urgence afin de prendre en charge les blessés et d'assurer un suivi psychologique des sinistrés de l'accident. Depuis le secteur opérationnel sud de Tindouf, où il est en visite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire. Une nouvelle occasion pour le vice-ministre de la Défense nationale de réitérer les positions constantes de l'armée nationale populaire, rappelant que le peuple algérien, qui a exprimé ses revendications légitimes et de manière pacifique, n'a trouvé à ses côtés que l'institution militaire et son commandement nationaliste. Les détails avec Nazim Aziri. Depuis le secteur opérationnel sud de Tindouf et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée en compagnie du général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de ce secteur. Il a prononcé à l'occasion une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, lors de laquelle il a évoqué les différentes questions qui intéressent l'opinion publique en rappelant que le peuple algérien, qui a exprimé ses revendications légitimes de manière pacifique, n'a trouvé à ses côtés que l'institution militaire et son commandement nationaliste qui a réussi avec perspicacité et sagesse à préserver la cohésion des institutions de l'État et à garantir leur bon fonctionnement. La paix et la sécurité dont jouit notre pays aujourd'hui n'ont pas été atteintes sans peine. Elles sont le fruit d'une vision globale du concept de sécurité adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire et de la stratégie profonde et perspicace dont la mise en application avec succès et persévérance a permis au peuple algérien de vivre dans la paix et la sécurité et démontrer à tout le monde l'attachement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à s'acquitter de ses immenses et nobles responsabilités
conformément aux missions qui lui sont constitutionnellement assignées. À cette occasion, je tiens à dire en toute franchise que les 7 derniers mois, durant lesquels le peuple est sorti pour exprimer ses revendications légitimes de manière pacifique, n'a trouvé à ses côtés que l'institution militaire et son commandement nationaliste, qui a su le soutenir et le protéger, et qui a réussi avec perspicacité et sagesse à préserver la cohésion des institutions de l'État et garantir leur bon fonctionnement. Toutefois, nous avons constaté ces derniers jours l'acharnement de certaines parties qui persistent à scander des slogans tendancieux auxquels l'armée nationale populaire n'a accordé aucune importance, en restant sur ses positions constantes et assurant qu'aucune ambition politique n'anime son commandement, excepté celle de servir l'Algérie et son peuple. La crédibilité de cette position s'est confirmée avec l'installation de l'autorité nationale indépendante des élections qui a entamé d'ores et déjà la préparation effective de cette échéance. L'Algérie a veillé depuis l'indépendance à assurer l'éducation et l'enseignement à des générations dans l'espoir de cueillir les fruits de son labeur en disposant de cadres supérieurs qui prendront le flambeau pour l'édifier et l'élever au diapason des pays développés. Malheureusement, l'histoire se répète. En effet, tel qu'il y a eu un petit groupe qui a trahi le serment des vaillants hommes de la glorieuse Révolution, il y a des individus parmi la génération d'aujourd'hui ayant occupé des hautes responsabilités et des fonctions de gestion dans les différentes institutions de l'État qui, sans considération ni gratitude envers la patrie, ont intentionnellement conspiré contre elle avec les ennemis, tentant de détruire ce qui a été bâti grâce aux efforts des hommes loyaux. Leurs actes abjects ont atteint la trahison au moment où leur patrie avait tant besoin d'eux. Le général de corps d'armée a souligné que les tentatives de la bande seront vouées à l'échec car elles portent en elles des contradictions manifestes que le peuple conscient a démasquées. Il a également saisi cette occasion pour appeler les citoyens à se mobiliser massivement afin de faire de ce rendez-vous un point de départ pour le processus de renouvellement des institutions du pays, rappelant que ce scrutin se déroulera dans des circonstances complètement différentes des précédents. Les tentatives de la bande et ses relais visant à entraver le processus électoral en répandant des mensonges et en usant de propagande tendancieuse concernant notre souci d'accélérer la cadence des démarches pour se diriger aux urnes, ce qui n'est pas à confondre avec la précipitation, seront vouées à l'échec car elles portent en elles des contradictions manifestes que le peuple a démasquées en prenant conscience de l'impératif d'élire dans les meilleurs délais un président de la République considéré comme l'unique moyen pour mener le pays à bon port. Le haut commandement de l'armée nationale populaire, en accompagnant les marches populaires pacifiques et en traçant les jalons de la tenue de présidentielles libres et transparentes, a contraint ce clan à faire tomber les masques et a permis à l'opinion publique de les démasquer et de connaître les intérêts qu'il défend et au profit de quel agenda il agit. Nous appelons les citoyens à se mobiliser massivement afin de faire de ce rendez-vous un point de départ au processus de renouvellement des institutions de l'État et à faire de cette échéance électorale une réussite, ce qui permettra d'élire un nouveau président jouissant de toute la légitimité afin de diriger le pays et concrétiser les aspirations du peuple. Nous ne nous lasserons jamais de rappeler que ce scrutin se déroulera dans des circonstances complètement différentes des précédentes élections, du fait que ce processus électoral n'est plus du ressort de l'administration, mais d'une autorité indépendante qui se chargera d'organiser toutes les étapes du processus électoral conformément à ce que lui confère la loi et garantira la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous soulignons une fois encore que nous sommes déterminés à faire sortir notre pays de cette crise,
quels que soient les efforts et les sacrifices à consentir. Nous sommes convaincus que notre démarche sera couronnée de succès grâce à la foi et au dévouement dont font preuve des hommes qui ont honoré leur engagement envers Dieu et se sont inspirés des vaillants chouhada et des braves moudjahidines qui ont confronté dans un passé récent une des forces coloniales les plus puissantes avec des moyens modestes. Je disais que notre démarche sera couronnée de succès et les desseins de la bande seront voués à l'échec car la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. مسعانا سيكلل بالنجاح بفضل الإيمان والإخلاص الذي تحلى به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفازوا بشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار. À la fin de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels de la région qui ont réitéré leur loyauté envers leur armée, leur peuple et leur pays, l'Algérie. À l'issue et au niveau du siège du secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant du secteur portant sur le territoire de compétence pour donner ensuite des instructions visant dans leur ensemble à préserver la disponibilité opérationnelle des personnels et des unités à leur plus haut niveau. Retour sur la tragédie d'El Oued. Le chef de l'État instruit le Premier ministre de suivre l'enquête de l'incendie survenu tôt ce matin à l'hôpital mère-enfant d'El Oued afin de définir les responsabilités tout en veillant à l'accompagnement des familles des victimes et à la prise en charge des blessés. Par ailleurs, lors de cet entretien tenu dans le cadre du suivi de l'activité du gouvernement, Nourdine Bedoui a présenté au chef de l'État un exposé sur l'état d'avancement de la préparation de l'avant-projet de la loi de finances 2020 et sur le processus de dialogue avec les partenaires sociaux et professionnels dans le cadre du travail en cours en vue de réunir les conditions d'un accompagnement adéquat de la rentrée sociale, scolaire et universitaire. Concernant la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques, le chef de l'État instruit le gouvernement de mettre en place un mécanisme permanent de suivi de la concrétisation du plan national climat adopté le samedi 21 septembre 2019 qui représente, selon ses mots, une feuille de route sérieuse et responsable véhiculant une vision claire de l'effort national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Suite au drame de l'incendie survenu à l'Oued, le Premier ministre Nourdine Bedoui a ordonné l'ouverture en urgence d'une enquête et a instruit le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, de se rendre sur place pour déterminer les causes exactes de cet incident et de prendre les mesures nécessaires. Le Premier ministre présente en son nom personnel et en nom du gouvernement ses condoléances aux familles des victimes. Dans le sillage de ce terrible accident, le procureur de la République près du tribunal d'El Oued s'est déplacé à l'hôpital mère-enfant d'El Oued pour procéder au constat nécessaire. Accompagné de la police judiciaire et du médecin légiste de la police technique, le procureur s'est déplacé sur les lieux, a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès et le lancement d'investigations pour définir les responsabilités. L'incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans la maternité vers 4 heures à la cité 17 octobre a fait 8 morts parmi les nouveau-nés qui étaient placés en couveuse réservée aux bébés prématurés. Selon les premières informations, l'incendie a été provoqué par un court-circuit électrique. Les premiers rapports médicaux affirment que le décès est survenu suite à l'asphyxie par le CO2 et la fumée. L'intervention des services de la protection civile a permis de secourir 76 personnes, dont 11 nouveau-nés, 37 femmes et 28 employés à l'hôpital à travers la mobilisation de 10 camions anti-incendie et d'ambulances pour l'évacuation des victimes et l'extinction du feu en vue d'éviter sa propagation à d'autres services.
Cet incendie tragique a bouleversé l'Algérie entière. Retour sur les faits avec Bouchra Bouali. La nouvelle est tombée tel un coup près, plongeant la population dans le désarroi. 8 nouveau-nés ont trouvé la mort dans l'incendie qui s'est déclaré vers 4 h du matin à l'hôpital mère-enfant d'El Oued. Les services de la protection civile d'El Oued sont intervenus à 3h58 du matin, suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une chambre dans l'hôpital mère-enfant d'El Oued. Notre intervention a permis de secourir 76 personnes, dont 11 nouveau-nés, 37 femmes et 28 employés de l'hôpital. Malheureusement, nous avons enregistré le décès de 8 nourrissons, dont 3 par brûlure et 5 par asphyxie. Que Dieu ait pitié de leur âme. On est parvenu à éviter la propagation du feu à d'autres services. Suite à ce terrible drame, les directeurs de la santé de la wilaya et de l'établissement hospitalier ainsi que le responsable de la permanence ont été suspendus sur décision ministérielle. Suite à cette terrible tragédie qui a coûté la vie à 8 nourrissons et sur instruction du Premier ministre, je me suis rendu sur les lieux du drame. D'abord pour présenter les condoléances aux familles des victimes au nom du Premier ministre et du gouvernement et soutenir les familles endeuillées. Et pour connaître les causes de cet incendie. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, l'incendie aurait été causé par une étincelle électrique provenant d'un appareil anti-moustique. Les investigations se poursuivent pour connaître toutes les circonstances de ce sinistre et en attendant les conclusions de l'enquête, nous avons pris la décision de suspendre le directeur de la santé de la wilaya, le directeur de l'établissement hospitalier, le responsable de la permanence et son équipe. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et toutes nos condoléances aux familles des victimes et à la population d'El Oued. En attendant les conclusions de l'enquête qui a été ouverte par le procureur de la République près le tribunal d'El Oued, les familles des victimes qui continuent de pleurer leur mort restent inconsolables. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Dans un autre contexte et dans le cadre de la coopération et l'échange avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, le ministère de la Défense nationale organise depuis aujourd'hui et jusqu'au 26 de ce mois un séminaire intitulé « Aspects liés à la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques ». Les détails de ce séminaire avec Nakhla El Arbi. Le rôle leader de l'Algérie a été mis en avant dans l'application de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. L'Algérie a en effet toujours œuvré pour l'application rigoureuse de la Convention, mais également pour le renforcement de la position de l'Afrique au sein de l'instance internationale. En tant que membre de l'organisation depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1997, l'Algérie peut s'enorgueillir d'avoir œuvré pour une application rigoureuse de la Convention au niveau national et régional et milité pour la promotion et le renforcement de la position de l'Afrique au sein de l'organisation et dans la prévention du terrorisme chimique. L'autorité nationale d'Algérie a pu mettre en œuvre ce séminaire en étroite collaboration avec le secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il a pour principal objectif le renforcement des capacités de l'autorité nationale algérienne en matière de vérification, d'inspection et par la suite c'est le contrôle et le régime de déclaration que l'autorité nationale d'Algérie vise principalement à éliminer les disparités dans les déclarations nationales. Le séminaire table sur la sensibilisation des acteurs nationaux quant aux bonnes pratiques suivies et aux nouvelles approches adoptées qui contribueront au renforcement du cadre législatif et réglementaire lié à l'application des obligations de l'article 6 de la Convention d'interdiction des armes chimiques. L'Algérie est partie à toutes les conventions, à tous les instruments juridiques internationaux en la matière, chimique, biologique et nucléaire. L'Algérie est membre du conseil exécutif de l'organisation et elle joue donc un rôle particulier. C'est ce qui explique donc l'organisation pour la première fois avec la participation d'experts de haut niveau de l'organisation qui viennent pour la première fois dans un pays africain.
Les nouvelles approches permettront d'autre part la création d'un cadre de concertation et de coordination au niveau national permettant de réduire et d'éviter le risque d'utilisation malveillante ou abusive de produits chimiques ciblés par la Convention. L'actualité en bref, le procès des nommés Atman Tertag, Toufir Medziane, Saïd Bouteflika et Louise Ahnoun se poursuit aujourd'hui au tribunal militaire de Blida. Les 4 prévenus sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Ces actes sont punis par les articles 284 du Code de justice militaire et 77 et 78 du Code pénal. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion du Conseil interministériel consacrée à l'examen du plan de développement du groupe Sonatrach et de l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Il a été procédé notamment à l'examen de la nouvelle stratégie de développement des hydrocarbures en Algérie à long, moyen et court terme et dont Sonatrach constitue le cœur battant. On fait le point avec Nawel Abada. Une nouvelle stratégie pour le développement des hydrocarbures en Algérie à court, moyen et long terme. À cette fin, un plan de développement du groupe Sonatrach pour la période 2020-2030 a été élaboré et présenté lors du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nourdine Bedoui qui, dans son intervention, a salué les efforts des cadres et travailleurs de la compagnie pour leur précieuse contribution au développement de l'économie nationale et l'accroissement de son efficacité. Dans le souci justement de promouvoir la place de Sonatrach au rang des compagnies mondiales du secteur et afin de lui permettre de relever les défis liés à la satisfaction des besoins énergétiques du pays, Nourdine Bedoui a tenu à mettre en avant l'accompagnement total de l'État à travers l'adaptation du système juridique et institutionnel. Ainsi, et dans le but d'épargner Sonatrach de tout obstacle susceptible de l'entraver, il a été décidé de la création d'une commission multisectorielle sous la supervision du ministre de l'Intérieur avec des représentants au niveau local tenus à se réunir périodiquement. La facilité du dédouanement des équipements de la compagnie sera assurée à travers la mise en place à son profit d'un couloir vert au niveau de l'administration des douanes. À cet égard, le ministre des Finances a été chargé de mettre en place une commission de veille à son niveau avec la participation des ministres de l'énergie et de l'industrie afin de permettre à la compagnie de bénéficier des incitations financières et exonérations fiscales. Le développement des régions du Sud étant au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, ce plan prévoit l'élaboration d'une stratégie intégrée visant à assurer une main-d'œuvre locale qualifiée. La stratégie sera élaborée par le ministre de l'Énergie en concertation avec tous les secteurs. Ainsi, les universités, les instituts et les centres de formation des wilayas du Sud seront appelés à assurer des formations qualifiantes en adéquation avec la nature des postes de travail devant être créés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement adopté. La dite stratégie, qui a à soumettre pour adoption avant la fin de l'année en cours, donnera la priorité à l'intégration des énergies renouvelables, plus particulièrement l'énergie solaire. Un avant-projet de loi sur les hydrocarbures a également été au menu de ce conseil interministériel. Il y est question de maintenir la règle du 51-49 dans un souci de préservation des intérêts nationaux, tout en mettant en place un système juridique institutionnel et fiscal incitatif à même de booster l'investissement à long terme. Ce texte permettra également le renforcement de l'exploitation des capacités nationales en offshore. L'avant-projet de loi a été adopté en attendant sa présentation devant le Conseil du gouvernement pour validation. Élection présidentielle à présent, 56 postulant la candidature pour la présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'ici au retrait des formulaires de souscription des signatures au siège de l'autorité indépendante chargée des élections, selon le chargé de communication de l'ANI qui a annoncé l'installation des commissions de wilaya qui prendront leurs fonctions dès aujourd'hui. L'Algérie se retrouve confrontée à de nombreux défis, notamment économiques, en vue de la crise politique actuelle. Les citoyens, notamment des régions frontalières, disent soutenir l'organisation des élections présidentielles. On les écoute.
كمواطنين ونشوفوا باللي اذا رحنا للانتخابات وحنا مازلنا حاضرين وواقفين عليها يبدو لي هذا هو الراي الصواب. وماذا بنا نخرجوا من الانسداد في اقرب وقت ونروحوا للانتخابات في اقرب وقت. ويعني نطلب من الشعب الجزائري كامل يروح اليوم الاقتراع لدوز باش يعني يمد رايه بكل صراحه، بما اني كمواطن جزائري انا نروح نمد رايي بكل صراحه في اي انسان اللي عندي الثقه فيه باش يكون رئيس الجزائر. الانتخابات بعدما كانت مطلبا شعبيا اصبحت ضروره ملحه نتيجه للتحولات العالميه والجهويه، وكذلك لازم نروحوا للانتخابات في اسرع وقت، نغلق الابواب على كل الاصوات الناعقه والتي تتربص بالجزائر. وانا من هذا المنبر ادعو الشعب الجزائري الى الذهاب للانتخابات بقوه. الذهاب إلى الانتخابات هو أول خطوة للذهاب إلى التغيير ولبناء جزائر جديدة، ونحن نثمن أي مبادرة تذهب في هذا النحو لبناء مشروع مجتمع يخدم البلاد ونبني معا الجزائر التي نحلم بها. المؤسسة العسكرية عملت دور فعال جدا، وهو تأكد من اليوم الأول نتاع الحراك، وفيما يتمثل المرافقة بالنسبة لهذا العصابة إن صح التعبير. ما كانش الشعب وحده يقدر يزعزعها، ولكن برفقة المؤسسة استطعنا. وبإذن الله إن شاء الله كاع نتمنوا الشعب الجزائري يفوتي ينتخب، إن شاء الله يجي رئيس صالح اللي يصلح البلاد والبلاد تخرج من الهوية ويطلع الاقتصاد على الدولة. هذا احنا واش نتمناو غير خير البلاد، ما نتمناو حتى حاجة اللي ضد البلاد. الانتخابات يلمد الشمل تاع البلاد ويدير الرئيس والشعب يبقى مطمئن باللي عنده دولة وعندها بلاد وعندها كما نقولوا احنا ديمقراطية. أثمن دور الجيش الشعبي الوطني مرافقته للحراك الشعبي منذ البداية، وأقسم قائد الأركان على أن لا تسيل قطرة دم، وفعلا تحقق المطلب. وأنا أؤيد كل المواقف اللي جاء بها الجيش الوطني الشعبي. الجيش كما أعلنها الفريق أحمد قايد صالح هو يساير هذا التغيير، ونحن نثمن العمل الذي قام به الجيش الوطني. في آخر المطاف هو ابن الشعب ومن الشعب. Dans le même contexte, à Sidi Bel Abbès, l'opération des révisions exceptionnelles des listes électorales a débuté avant-hier et pour laquelle tous les moyens sont mis en place afin de procéder à l'opération d'assainissement des listes électorales. Nselin Ben Saïdi. Munis des documents nécessaires, ils sont nombreux à venir pour une procédure d'inscription ou de radiation au niveau de la commune de Sidi Bel Abbès qui a commencé l'opération des révisions exceptionnelles des listes électorales le 22 septembre dernier. Je suis venue pour procéder à un changement de lieu de résidence pour pouvoir participer aux élections. Les citoyens ayant trouvé une erreur dans leur carte d'électeur ou pour procéder à un changement d'adresse sont priés de se présenter. Tous les moyens nécessaires sont mis en place, notamment le système de numérisation de l'administration pour faciliter le travail de l'équipe chargée de l'assainissement des listes électorales, surtout en ce qui concerne les procédures d'inscription et de radiation. Dieu merci, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette opération. Il faut savoir que cette fois, l'autorité nationale indépendante des élections prend en charge l'opération des élections de bout en bout. Pour rappel, une nouvelle application pour l'assainissement des listes électorales est mise en place. Cette procédure garantit l'efficacité et facilite l'opération à travers le traitement automatique de la situation de l'électeur. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukaddoum a eu une intense activité à New York en marge des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, durant laquelle il s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues. Amel Esdiri.
La situation politique en Algérie et en Tunisie et son évolution actuelle était au cœur de l'entretien qui a réuni le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum et son homologue tunisien Khmis Djinaoui. Les deux ministres ont mis l'accent sur la nécessité de poursuivre la coordination étroite entre les deux pays. Le chef de la diplomatie algérienne a eu également un entretien avec son homologue ivoirien Marcel Amontano, portant essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont décidé d'exploiter tout le potentiel existant, notamment sur le plan économique, et sont convenus de relancer la commission mixte algéro-ivoirienne. Sabri Bourgadoum a eu aussi un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'étranger, Kala Ankourao. Le chef de la diplomatie algérienne s'est aussi entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie, Luigi Di Maio. Les deux ministres ont passé en revue les questions inhérentes à la coopération bilatérale et ont mis l'accent sur l'impératif de leur développement. Lors de leur entretien, les deux ministres des Affaires étrangères algériens et turcs se sont félicités de la qualité de la relation historique ainsi que de l'amitié et de la fraternité qui lie les deux pays. Ils ont passé en revue plusieurs questions ayant trait à la coopération bilatérale dans les domaines économiques, de l'investissement ainsi que la dimension consulaire et la circulation des personnes. Sabri Bourgadoum a rencontré son homologue du Sultanat d'Oman, Youssouf Ben Alawi Ben Abdullah. Les deux ministres ont relevé l'excellence des relations fraternelles qui lient les deux pays et la nécessité de leur développement. Ils ont également souligné l'importance de la promotion des valeurs de la paix et du respect dans les relations internationales. Sabri Bourgadoum s'est également entretenu avec le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, David Al. Ils ont passé en revue les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires, ainsi que l'importance de leur renforcement et de leur diversification. Le ministre des Affaires étrangères a eu enfin un entretien avec Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint en charge du Bureau des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme, lors duquel ils se sont félicités du niveau de la coopération entre l'Algérie et cet organe des Nations Unies. Qu'à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue des États arabes dans le cadre de sa participation aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les discussions ont porté essentiellement sur la sécurité dans la région du Golfe et les derniers développements intervenus au sujet de la question palestinienne. Bourgadoum a souligné la nécessité d'une plus grande solidarité au niveau arabe et l'importance de promouvoir des relations apaisées et d'éviter toute escalade qui menace la stabilité dans toute la région arabe. Le sommet Action Climat 2019 s'est ouvert aujourd'hui au siège de l'ONU à New York avec la participation de l'Algérie représentée par le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum et la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables Fatima Zohra Zarouati. Lors de ce sommet, Zarouati exposera le plan national climat adopté récemment par le gouvernement, soulignant que le PNC, qui englobe des opérations prometteuses, se veut une preuve irréfutable sur le respect par l'Algérie de ses engagements internationaux. La ministre mettra en avant les efforts de l'Algérie dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports, ainsi que les mesures prises en vue de réduire les effets négatifs des changements climatiques. Retour chez nous à présent, direction le Bastion 23 pour découvrir une exposition basée sur une nouvelle technique. Cette technique issue du patchwork où les artistes fabriquent des toiles à partir de chutes de tissus. Naïma Loualish. Ce que vous voyez là ressemble à de vrais tableaux, des patchwork comme on en fait depuis la nuit des temps, avec du tissu pas forcément précieux, mais avec autant de formes que de couleurs harmonieuses. La technique s'appelle Bargello. Bon, c'est peut-être italien, je ne sais pas, c'est pas américain. Et là, on rassemble au début de bandes, ensuite on le coupe et on le rassemble de nouveau dans l'autre sens. Et donc ça fait, par moment, c'est des très petits morceaux qui sont 5 mm sur 2 cm et qui sont de nouveau rassemblés. Bon, on peut le faire à la main, on peut le faire à la machine si on a le savoir-faire. Et voilà, donc le support, c'est comment on appelle ça, c'est pas important. En tout cas, tout en coton, parce que ce n'est que du coton qu'on peut vraiment travailler avec cette précision.
Oh là là, ça coûte combien? J'ai jamais fixé un prix pour ça. Mais alors si vous me demandez, je dirais au moins 60 000 dinars. Je fais du patchwork, ça fait un peu plus de 10 ans. Et j'ai été élève de Madame Bouawina qui nous a formés. Entre autres, je vous présente ce panneau qui s'appelle le Crazy. Le Crazy qui veut dire le fou. Parce qu'il y a plein de tissus, plein de couleurs et différentes qualités de tissus. Et ce sont des tissus précieux, ce sont des chutes que, entre autres, j'avais à la maison où on échange avec les copines du club L'Atelier ou bien les couturières. Donc on essaye d'avoir les petites chutes et puis on en a fait une jetée qui a été cousue à la main, ça a été fait à la main et à la machine. Et donc c'est un panneau qui peut être comme une petite nappe sur la table, un panneau mural, ce qu'on veut. En plus d'être un élément décoratif, un patchwork peut être utilisé comme nappe, jetée, descend de lit, bref comme objet utilitaire. Certains ouvrages demandent une maîtrise de l'art de la couture, mais aussi et surtout une rigueur absolue dans la disposition des morceaux choisis. Les gens commencent à connaître le patchwork et surtout cette exposition, on a eu beaucoup de monde qui étaient étonnés et qui sont intéressés pour apprendre le patchwork. Le tassili, c'est ma création. C'est pas le tassili que j'ai créé, mais j'ai repris les peintures rupestres du tassili en patchwork, c'est-à-dire en appliqué. Alors l'appliqué que j'ai fait là, c'est du taffetas sur de la gabardine et c'est la méthode de l'appliqué. Naguère, art exclusivement féminin, le patchwork, qui est avant tout un art du recyclage, se démocratise et se modernise aujourd'hui. Visible au Bastion 23, l'expo est maintenue jusqu'au 29 compris. Un rappel des titres avant de se quitter. Condoléances du chef de l'État Abdelkader Ben Salah aux familles des 8 nourrissons victimes du tragique incident survenu tôt ce matin à l'hôpital mère-enfant à El Oued. Le chef de l'État a exprimé ses sincères sentiments de solidarité et de compassion aux familles et proches des victimes, appelant à faire la lumière dans les plus brefs délais sur les causes et circonstances de ce sinistré et à exiger la mise en place de mesures d'urgence pour la prise en charge des blessés. Général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la 3e région militaire à Béchar. Depuis le secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d'armée a évoqué les différentes questions qui intéressent l'opinion publique en rappelant que le peuple algérien qui a exprimé ses revendications légitimes de manière pacifique n'a trouvé à ses côtés que l'institution militaire et son commandement nationaliste. Toujours depuis Tindouf, le général de corps d'armée a souligné que les tentatives de la bande seront vouées à l'échec car elles portent en elles des contradictions manifestes que le peuple. L'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui le Premier ministre Noureddine Bedoui dans le cadre du suivi de l'activité gouvernementale. Une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre a présenté un compte-rendu sur le travail du gouvernement. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.